Donc pour répondre à ta question, je pense que la question que tu as posée, à quel moment on recrute, je pense qu'au départ, le focus il doit être sur le marketing. Parce que déjà, si vous ne savez pas vendre, bah, ça sert à rien de construire quelque chose. C'est difficile de vendre une vision quand on est au départ, de vendre un projet quand il commence pas et qu'il n'y a rien derrière, vous êtes tout seul, vous engagez J'ai pas répondu à la l'allemand. question. Je pense pas que tu auras engagé l'allemand si tu. Enfin, si tu étais débutant il y a 4 ans en Mais arrière. c'est ça le problème, c'est que du Voilà. coup, tu peux pas être débutant pour faire un truc comme ça. Là, c'est ça. Là, ce qu'on C'est- parle, c'est c'est une déjà que question vous de avez un scale, niveau quoi. avancé. Au départ, quand vous commencez, bah, le but c'est de faire de l'argent, c'est concentrez-vous sur le marketing, comment vendre. Et une fois que vous faites de l'argent, bah, après, vous pouvez commencer le recrutement. Mais un mec, enfin, moi, un an avant, même avec moins de preuves de concept, je pense que si j'étais tombé dessus, j'aurais réussi à le convaincre. Mais parce que je suis tellement convaincu. C'est ça, c'est à quel point t'es convaincu. Parce que le mec, quand il est arrivé, il m'a testé. Ouais. Parce qu'il s'est dit, ok, le Thomas, il a 23 ans. Mm. Il est là, il essaie de m'apprendre. Il essaie de m'apprendre La l'e-commerce. vie, Moi, ça veut dire que 80% de ma network, ça va être placé dans les mains de ce genou-là. Et donc, il m'a testé, tu vois, il m'a dit, il me challengeait et tout. Puis après, à un moment donné, il a submit. Il s'est dit, ok, bah, ok, ce mec-là, il connaît Ouais. mieux son métier que moi. Et j'ai dit, je vais lui faire confiance. Mais voilà. Mais par contre, derrière, ma vie, maintenant, c'est plus la même depuis que j'ai ce gars-là. Après, lui, c'est un peu le cas extrême parce que vraiment, c'est le plus beau recrutement de ma vie, je pense. Mm. Mais après, quand tu recrutes, j'ai recruté plein de gens qui sont des postes plus médiums, et déjà, ça a de l'impact. Mais c'est vrai que lui, t'imagines, te remplace quoi, toute la responsabilité opérationnelle. Tu vois, la majorité des CEO à cet étage-là, elles font encore beaucoup d'opérationnel. Et Mhm. moi encore, c'était le cas. Et avoir un gars qui vraiment prend toutes les responsabilités, le call qui arrive à 21h, la merde qui est à gérer, où tu vois, tu fais confiance sur le Mhm. problème vraiment critique. Et c'était ça, en fait, le challenge, c'est de réussir à créer un modèle où, sans filer 20-30% d'equity ou avoir un associé, t'as un gars qui peut vraiment gérer ça, quoi. Et quelle est ta relation avec lui maintenant? Comment ça se passe? T'as des calls par Ah, il est dans semaine notre avec? bureau à Bangkok. Ah, il est avec Oh, Elle est il est venue venu. Ouais. d'Allemagne. Non, alors, c'est beaucoup de chance, il vit en Asie. Donc, ouais, non, c'est beaucoup, beaucoup de chance. Mais Ouais. le volume. En fait, Ok. je me C'est suis le rendu que volume, les ouais. plus beaux recrutements, Ouais. c'est des concours de circonstances à chaque Bah, fois. Leila Hormozy, elle dit exactement la même chose. C'est Ouais. it's a volume game. Elle regarde pas les candidatures tant qu'il n'y a pas genre 1000 ou genre 500 personnes minimum. Genre, Ouais, surtout que pour avoir du Tu- volume, je pense qu'ils l'ont plus facile que moi. ouais. Tu l'as le process de Hormozy de recrutement? Tu l'as la mind map? Non, je pense pas. Je suis l'ai pas trop en je l'ai mode. chopé si jamais, donc Ah bah, avec plaisir de ça regarder. Ouais. t'intéresse. Je pourrais pas la mettre malheureusement parce que ça c'est un mastermind qui coûte très très cher. On m'a dit partage seulement aux personnes de confiance. Mais ouais, j'ai le process et c'est ultra carré donc